Bonjour Juliette Binoche. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes la présidente d'honneur de la cérémonie des Globes de Cristal que TV5 Monde soutient et diffusera le 6 février prochain pour tous ses téléspectateurs, récompenser ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau en matière de théâtre, en matière de cinéma, en matière de littérature. Et au fond, recevoir cet honneur d'être la présidente d'une soirée comme celle-là, ça vous fait quoi, Juliette? Ça me fait plaisir, c'est une façon de participer à ce monde des arts et aussi de mettre en valeur le métier de journaliste, puisque c'est un vote qui est fait par les journalistes et qui ont sélectionné les 5 meilleurs de différentes catégories. Et ensuite, ce sont un bon nombre de journalistes qui votent ces 5 sélectionnés. Donc c'est la fête aux journalistes. Ouais, et c'est la fête à tous les arts, au fond, à la création, l'envie d'encourager ceux qui créent comme ça, de dire voilà, on vous a aimé, on a aimé ce que vous avez fait. Voilà, ça permet aux gens d'avoir des repères. C'est plutôt plus sur un cinéma ou sur disons des arts plutôt, on va dire, populaires. Et il y a un côté bonne franquette parce qu'on dîne et c'est plutôt sur le ton de la rigolade, des plaisanteries, et ça ne veut pas trop se prendre au sérieux. Oui, mais c'est ça qui est bien finalement. On verra ça le 6 février donc sur TV5 Monde. La présidente d'honneur l'année dernière, c'était Isabelle Huppert. Avant, c'était Véronique Sanson. On est bien entouré. Non, c'était Catherine Deneuve. Ah, Catherine Deneuve, oui. Mais elle avait le Globe d'honneur, Véronique Sanson également. Ah oui. Et il y a des Globes d'honneur cette année, on ne dira pas. Vous découvrirez donc à l'antenne cette cérémonie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un prix? Vous qui avez eu l'Oscar. Alors, très différemment, parce que parfois on peut le savoir en avance, et auquel cas, qu'est-ce que je vais dire oui, se gratter un peu la tête pour pouvoir dire quelque chose, et puis des grosses surprises. Au moment des Oscars, je n'étais pas du tout préparée à ça, parce que je pensais que ça allait être Lorraine Bacall. Et au moment où donc, je l'ai reçu, j'allais lui donner d'ailleurs. Mais comme elle n'a pas levé la main, finalement, je l'ai gardée. Je me suis dit, Vous avez reçu les prix d'interprétation à Venise, à Cannes, à Berlin. Et vous allez présider le prochain jury du Festival de Berlin au mois de février. Voilà. Alors, c'est une grande première parce que c'est un grand festival. J'ai déjà eu l'occasion d'être présidente d'un jury, mais dans un tout petit festival qui s'appelle le Festival de Cabourg, du film romantique. Mais là, c'est un gros festival. Ça fait partie des 3 ou 4, si on parle du festival Saint-Sébastien en Espagne aussi. Et puis il y a Locarno. Enfin bon, il y en a quand même pas mal. Mais disons, les 3 gros, c'est Cannes, Venise et Berlin. Ouais. Moi, je me souviens d'une montée des marches avec TV5 Monde et vous, à l'occasion, lorsque vous étiez présidente des cinémas du monde au Festival de Cannes, parce que vous avez toujours défendu cette diversité dans les cinémas, les engagements, la diversité des regards. C'est la force d'abord de notre cinéma en France. Hein. Il y a un cinéma très divers, mais après, on a su quand même faire venir un cinéma mondial. Il y a des journalistes d'ailleurs qui ont fait vraiment connaître des grands cinéastes. Je pense à Rossellini, à Kurosawa. Si on n'avait pas eu ces critiques de cinéma qui ont vraiment une qualité de regard et d'aller vers les choses positives, hein, pas forcément critiquer en étant négatif, mais plutôt en portant les choses qu'ils aiment. À ce moment-là, ça fait vraiment découvrir un monde, et je trouve que plus le regard est diversifié, plus on apprend à tolérer les uns et les autres et à ouvrir le spectre de notre conscience. Ouais. Si je vous dis We Do It Together, ça vous dit quelque chose, bien sûr, cette association que vous soutenez, créée pour la présence des femmes dans le cinéma. Oui, on m'a demandé d'être une des marraines de cette sorte d'association pour aider les femmes à mettre en scène, à trouver un financement, à fédérer un peu toutes ces possibilités qui ont du mal, en fait, hein, parfois à persévérer parce que les décideurs ont des idées assez... ils pensent que l'homme a plus d'autorité, donc on fait plus confiance à un homme pour mettre en scène. Mais les choses changent, je vous dirais, parce que il y a énormément en tout cas en France, de réalisatrices de plus en plus. Et là, au Festival de Berlin, par exemple, on a 7 films sur 17 films qui ont été sélectionnés
en compétition et qui sont des films de femmes. Donc attention. Ouais, attention. Je me rappelle avec Claire Denis, il n'y a pas très longtemps, Un beau soleil intérieur. C'était incroyable, hein, face à Gérard Depardieu dans une scène finale d'anthologie. Ça fait plaisir. Des rôles où finalement vous bousculez finalement les certitudes. Vous allez toujours vers des prises de risques. Ah bah, sinon, pourquoi faire tout ça? Il faut être toujours un petit peu au bord et puis faire un saut dans l'inconnu et voir ce qui se passe. Mais avant, il faut se préparer quand même un peu. Mais je trouve que aller vers le nouveau, c'est vraiment le sine qua non de l'artiste. Si on est trop sur un espèce de rendement déjà acquis ou de répétition, je trouve que c'est la mort. Et moi, je suis pour le renouveau et puis se surprendre, c'est aussi ça, hein, c'est aller vers quelque chose où on n'est pas forcément à l'aise. On va peut-être être ridicule, c'est pas grave, mais au moins on aura risqué. Ouais, c'est beau dans le dernier Assayas, Double Vie. Alors là, on va voir des images. Vous êtes une comédienne et une comédienne qui rame. Peut-être non, elle fait des séries télévisées et puis non, elle va faire du théâtre au théâtre de l'Odéon. Elle rame pas, hein, mais disons qu'elle aurait voulu être quand même peut-être plus dans des films, dans le cinéma, mais c'est comme ça. À un moment, elle lui dit, écoute, tu pourrais rencontrer Juliette Binoche. Ça, c'est drôle quand même. Oui, parce qu'elle la connaît. En fait, et elle veut pas donner son numéro de téléphone parce que d'abord c'est une façon par rapport au personnage qui me demande si c'est mon ancien amant, et donc c'est une façon de lui fermer son clapet un peu et de le rembarrer en gros. Mais oui, il y a des petites. C'est une comédie en fait, hein, mais avec quand même un sujet qui est ce changement entre cette question entre le livre et le iBook et le monde du numérique. Est-ce que le livre va rester? Est-ce que c'est vrai, ces changements qui semblaient laminer totalement tout un monde de l'édition, et finalement on se rend compte qu'à la fin, c'est pas aussi simple que ça. Le monde on du veut numérique, nous faire peur, on fait une sorte de publicité pour les nouvelles choses, mais au fond du fond, non, on change pas comme ça. Mais le monde du numérique, du virtuel, de Facebook, c'est celle que vous croyez. C'est votre prochain film de Safi Nebou. Alors là, pour le coup, vous êtes alors une femme à cinquantaine qui se fabrique un personnage, un avatar sur Facebook qui serait beaucoup plus jeune qu'elle, et peut-être qu'il va lui arriver des choses du coup avec cette nouvelle identité-là. C'est-à-dire que c'est une femme qui est dans une situation d'abandon, puisque son mari la quitte, et son amant plus jeune la quitte, et donc elle se retrouve dans une situation insupportable, comme on peut connaître le thème de l'abandon qui n'est pas facile à vivre dans la vie, et elle va prendre comme bouée de secours les réseaux sociaux, le Facebook, et donc elle se crée une identité qui n'est pas la sienne, mais qui va la galvaniser, lui redonner envie d'aimer, envie de vivre. Et donc on la voit se transformer, et elle a l'impression d'être en contrôle total, et finalement, il y a un moment donné où cette jeunesse qui lui revient la perd un peu. Et bon, je ne vous raconte pas la suite de l'aventure, mais en tout cas, on rentre dans un monde et elle a 10 000 visages finalement, cette femme. Et moi, ça m'a amusée. À la fois, c'était une forme de... il fallait risquer de s'en faire complètement de l'état physique, de l'état interne aussi. C'est peut-être se vieillir aussi, de se retrouver comme ça un peu délabré, les cheveux blancs. Oui, mais enfin ça, on a l'habitude dans les films d'y aller. Mais disons que ce film-là, il permet quand même une possibilité de questionnement par rapport à qu'est-ce que c'est le désir, qu'est-ce que c'est l'abandon, comment je me raccroche, qui je suis, le regard extérieur, parce que c'est vrai que notre société c'est le culte de la jeunesse, et comment on vit ça quand on a pris la maturité. Et c'est toute une réflexion qui est intéressante. Et c'est fascinant parce qu'au fond, il y a la notion de masque d'un autre personnage, d'être quelqu'un d'autre. Et vous êtes une comédienne. Mais elle ne se sent pas quelqu'un d'autre, elle sent vraiment qu'elle est ce fameux personnage Clara. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle y croit. C'est comme quand un acteur joue, il y croit vraiment. C'est ça, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, vous-même, vous êtes ces autres personnages, vous avez été tellement de personnages dans votre vie. Déjà, qu'est-ce que ça fait au fond de passer d'un monde à l'autre? Celle que vous croyez, c'est aussi on est ce qu'on croit.
Et ce système de foi, de croyance qu'on a, mais dès les plus jeunes années de sa vie, c'est ce qui nous forge. Alors comment démanteler ces croyances, ça c'est tout un travail, mais parfois on a une image de soi qui est fausse. Et c'est essayer de retrouver la racine et de se renouveler, c'est ça finalement, c'est de se débarrasser de croyances passées. Et rentrer dans un film, on le disait, se mettre en danger, mais c'est aussi n'en sortir pas exactement la même après, lorsque vous vous dégagez d'un personnage. Je sais pas ça, pour moi, un film c'est un don de soi, donc on se donne. Et à partir du moment où on s'est donné, on a travaillé, c'est assez spécifique. À ce moment-là, quand on a donné, on est libéré et on est serein. Donc, ce n'est pas l'idée de jouer quelqu'un d'autre, c'est l'idée de se servir de soi pour aller vers quelque chose qui élève quand même une partie de soi-même, finalement, que permet de jouer un rôle. Et après, on revient à soi, mais plutôt énergie, comment on dit, galvanisé, mais oui, on a été dans le don qui permet d'être plus humain, finalement. Ouais, c'est ça que vous cherchez, au fond, cette humanité-là, depuis toujours ? Je ne sais pas aussi conscient que ça. Je crois que ça me rend heureuse, parce que c'est comme si j'avais vraiment trouvé l'endroit où je devais être. Et ça, je l'ai reconnu assez tôt. Certainement parce que j'étais en face de situations assez solitaires, enfant, et que jouer, ça me permettait d'être en lien avec tous les possibles, avec mon imaginaire, et j'étais heureuse. Et je crois que ce bonheur-là, il ne m'a pas quittée. Même si le matin, quand je me réveille et que je me dis « oh là là, il va falloir aller dans telle émotion, telle autre et tout », et que je me dis « j'aimerais bien changer de métier, là, parce que vraiment de vivre ça dès le matin à cette heure, c'est pas forcément facile », mais à la fin de la journée, quand ça a été traversé, et même en le traversant, c'est un bonheur, parce que le don de soi, il n'y a rien qui remplace ça. Parce que quand je dis don de soi, c'est tout simplement s'oublier à travers une expression, une partie de soi, et qui va peut-être aider quelqu'un d'autre à vivre. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juliette Binoche, présidente d'honneur des Globes de Cristal avec TV5 Monde cette année. On était vraiment ravis, Juliette, de vous recevoir ici. De Merci même. beaucoup. Merci.